السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Sachez, chers frères et sœurs, que combattre son âme est difficile au début, mais facile à la fin, avec la persévérance, la volonté. Comme il dit un noble savant, sache par expérience que si tu contrains ton âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, elle va aimer l'adoration, elle va aimer l'obéissance à Allah et elle va s'y habituer. Et après qu'elle détestait une chose ou la trouvait désagréable, elle va la trouver bien aimée et agréable. En effet, on voit quelques personnes qui détestent par exemple au début, qui ont du mal au début avec la prière ou la prière en groupe. Et c'est lourd pour eux. Mais avec le temps, avec les efforts, la prière en général et la prière en groupe en particulier devient un apaisement pour eux et ils ne peuvent plus s'en séparer. Et si tu habitues ton âme et tu la contrains au début, elle va s'adoucir, s'assouplir et te suivre, t'obéir à la fin. Voilà. Et je vais vous donner quelques exemples et quelques paroles de pieux prédécesseurs dans cela qui vont nous inciter à endurer, patienter et persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en particulier et patienter en général comme on va le voir. Premièrement, Thabit al-Bunani rahimahullah, un tabi'i, un imam dans la science et dans l'adoration, disait كابدت الصلاة 20 سنة أي صلاة آخر الليل وتنعمت بها 20 سنة. Thabit al-Bunani rahimahullah, il disait j'ai enduré, j'ai combattu mon âme pour la prière nocturne, la prière à la fin de la nuit, pendant 20 ans. Et je l'ai savouré pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a fait des efforts, il a enduré, il a combattu son âme pour la prière à la fin de la nuit, pour Qiyam al-Layl, et à la fin, il a savouré cela, il en a trouvé le délice et le plaisir pendant 20 ans. Thabit al-Bunani rahimahullah qui dit cette parole n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui disait en dua Allahumma in kunta a'tayta ahadan as-salata fi qabrihi fa'a'tini as-salata fi qabri. Il disait Allahumma, oh Allah, si tu as donné la prière à quelqu'un dans sa tombe, donne-moi la prière dans ma tombe. Et l'imam Dhab rahimahullah rapporte يقال إن هذه الدعوة استجيبت وإنه رؤيا بعد موته يصلي في قبره. Il rapporte de lui, l'imam Dhab rahimahullah il rapporte, on dit que ce dua-là a été accepté et on l'a vu en rêve, en vision nocturne, prier dans sa tombe. Allahu Akbar. Tellement il aimait la prière. Une autre parole, Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait, Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait, je n'ai pas combattu d'adversaire plus difficile que mon âme. Une fois je perds, une fois je gagne. Il combattait son âme pour avoir une bonne intention contre l'ostentation et contre les ruses de Shaitan, etc. Il dit le plus grand combat que j'ai eu, le plus grand adversaire que j'ai eu, c'est mon âme. C'est combattre mon âme et une fois je perds, une fois je gagne. C'est un combat de toute une vie. De toute une vie, combattre son âme pour être toujours sincère, pour ne pas tomber dans l'ostentation et autres pièges. Un autre pieux disait جاهدت نفسي 10 سنين في تعلم الصمت. Il dit j'ai combattu mon âme 10 ans pour apprendre le silence. Car la personne عنده شهوة الكلام. Dit j'ai combattu mon âme pendant 10 ans pour apprendre le silence. Car parfois on peut avoir شهوة الكلام, on peut avoir le désir, la passion de parler. Et c'est un combat de retenir sa langue. Parfois la langue elle a envie de mentir, ou elle a envie de faire de la médisance ou de la calomnie, ou de mentir pour faire rire les gens, ou de parler par ostentation, pour se montrer, pour montrer qu'on connaît ou autre. Donc, c'est un combat de combattre ici le désir de parler. Et quand parler c'est interdit, quand parler là c'est une passion interdite ou un désir interdit, il faut se retenir et s'abstenir de parler et garder le silence. Un autre pieux, Abu Hafs al-Naysabur, il dit حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة
ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين جميعا. Abu Hafs al-Naysaburi, rahimahullah, un grand pieux, il dit: j'ai surveillé mon cœur pendant 20 ans. Puis mon cœur m'a surveillé pendant 20 ans. Puis il y a eu un état où les deux ont été surveillés. Allahu Akbar. Pendant 20 ans, il surveillait son cœur. Pendant 20 ans, il surveillait son cœur. Le cœur, il faut le surveiller. Il y a des péchés du cœur qui sont plus graves que d'autres. Il y a des péchés, des grands péchés qu'on peut faire avec le cœur, comme l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, entre autres péchés. Donc il a surveillé son cœur pendant 20 ans. Puis son cœur l'a surveillé pendant 20 ans. Puis il y a eu une situation à la fin, tellement il a gagné, il a dominé son cœur. Les deux, ils étaient surveillés. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à la fin de Sourate l'Araignée: et quant à ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Quand tu luttes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu combats ton âme pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te guider. Donc il faut persévérer, lutter contre son âme, contre un défaut qu'on a, contre un péché qu'on fait, et régulièrement combattre. Même si on tombe dans le péché, on se relève avec le repentir, et autant de fois de péché, autant de fois de repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala il va nous aider, et comme il le dit dans ce verset, il va nous guider, et on va gagner le combat. Et la persévérance, la patience, c'est très important en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la patience 90 fois dans le Coran. Donc on doit patienter. Et la patience, elle est de 3 types en islam. Elle est dans l'obéissance à Allah. Elle est face au péché. Il faut patienter dans l'obéissance, même si c'est dur. Il faut patienter face au péché, ne pas tomber dedans. Il faut patienter face au destin douloureux, face au destin difficile et désagréable. Donc il y a 3 types de patience en islam, et la patience est tellement importante qu'elle a été citée 90 fois dans le Coran. Et je vais vous donner 3 exemples de patience des prophètes qui sont mieux que nous et qui ont eu des épreuves plus graves que les nôtres. Et cela nous motive à patienter face aux épreuves ou face au péché et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Premier exemple de patience prophétique, c'est Ayyub alayhi salam, qui a été éprouvé, qui a perdu de l'argent, qui a perdu des enfants, qui a perdu sa santé, et on rapporte que son épreuve a duré 18 ans. Deuxième exemple, la patience de Yaqub alayhi salam, qui a été éprouvé par la disparition de son fils Yusuf alayhi salam, jusqu'à ce que ses yeux se sont blanchis de chagrin. Il a perdu la vue, et son épreuve a duré, selon certains, 40 ans, et selon d'autres, 80 ans. Et enfin, la patience de Yusuf alayhi salam, qui a été éprouvée en prison. Et l'épreuve de la prison, elle a duré, selon l'avis d'Ibn Abbas, 12 ans. 12 ans de prison injustement. Il est rentré en prison 12 ans il a préféré la prison à la fornication, et cette prison était injuste, et il a patienté 12 ans. Regardez. Il a patienté face au destin, l'épreuve de la prison, et il a patienté face au péché, il n'est pas tombé dans le péché, et ils ont patienté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont continué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant toutes ces années d'épreuve, et ils ont patienté pendant ces longues années. Donc tout ça, c'est des exemples pour nous. Et enfin, comme il disait un pieux, celui qui a des débuts brûlants aura une fin brillante. Quand on brûle de patience, quand on brûle de persévérance, quand on brûle pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va briller à la fin. Sur terre, on aura la lumière, comme il est venu dans le hadith. La patience, c'est une lumière. Et sous terre, on aura la lumière dans la tombe. Et on aura la lumière et on rentrera bi'idhnillah au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à endurer, à patienter dans l'obéissance, face aux épreuves, face au péché, et qu'Allah nous donne une bonne fin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit avec ses nobles prophètes au paradis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.